C'est une histoire unique qu'on vous raconte aujourd'hui dans Plus que du sport, celle d'un jeu imaginé dans une œuvre littéraire et qui devient un véritable sport. Magie. En écrivant la saga Harry Potter, J.K. Rowling ne se doutait pas que le Quidditch, le sport des sorciers, deviendrait un jour réel. En 2005, ce sont des étudiants américains qui pour la première fois l'adaptent à notre monde. Depuis, le Quidditch s'est développé sur toute la planète, même ici, en France, la preuve. Bonjour Baptiste Blandet, merci de nous accueillir. Vous êtes le président de la Fédération française de Quidditch. Vous comptez combien d'équipes et de licenciés en France ? Alors aujourd'hui on compte une quarantaine d'équipes en France, ce qui est pas mal puisque le Quidditch existe en France depuis 5 ans. Et aujourd'hui, on a à peu près 350 licenciés qui se trouvent en Bretagne, en Alsace, dans le Nord à Lille, à Paris, à Toulouse, un peu partout en France. Et c'est sérieux ce sport, on n'est pas obligé de venir déguisé en sorcier. On y retrouve toutes les qualités d'un sport, toutes les valeurs du sport et même certaines sont propres au Quidditch comme l'entraide, la générosité parce que les règles du jeu amènent à chacun d'avoir un rôle sur le terrain et en plus c'est très fédérateur du coup, ça génère un enthousiasme assez fou. Et l'aspect intéressant, c'est que les équipes sont mixtes. Oui, c'est un sport mixte, ça montre l'ouverture de ce sport à la société, à l'évolution de la société d'aujourd'hui, où on ne se fie pas à l'identité des gens, vient qui veut, fille ou garçon. Donc pas obligé d'être un fan de Harry Potter pour pratiquer le Quidditch en France. Non, ça dépasse largement les fans, et même s'ils sont encore très nombreux. Et au niveau des enfants, c'est vrai qu'il y a aussi en France des initiatives qui sont prises, notamment par des professeurs des écoles qui nous contactent régulièrement pour avoir des informations sur les règles et qui proposent ça à travers des stages aux enfants. Et il y a des équipes qui vont bientôt mettre en place ce qu'on appelle des Quick Kids, c'est-à-dire des activités pour les enfants dédiés au Quidditch et ils pourront peut-être même faire de la compétition. Il y a la contrainte du balai que vous avez gardé. Oui, ça vient bien sûr de l'imaginaire d'Harry Potter. Donc en fait le balai sert d'entrave et fait qu'on doit tout faire à une main. Ce qui rend tout le jeu de balle difficile. Attraper les balles c'est plus dur, plaquer les gens c'est plus dur parce qu'on n'a pas le droit à deux mains, on a le droit qu'à une main. Et donc c'est aussi quelque chose avec lequel on doit jouer et s'entraîner avec. Et du coup aussi courir avec le balai c'est plus dur, mais au final c'est quelque chose qui au bout de quelques heures, on s'habitue vraiment et on l'oublie quasiment. Et il n'y a plus que les gens ailleurs qui nous disent « Ah, vous jouez avec un balai » et nous on l'a vraiment oublié. Etienne, toi tu es le sélectionneur de l'équipe de France de Quidditch. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe un petit peu là? On a 2 équipes. Oui. Avec des postes définis. Bien sûr, alors en fait il y a 6 contre 6 pour l'instant. Il y a 3 postes différents qui sont définis par des bandeaux. Donc on voit que le bandeau vert c'est un gardien. Le bandeau noir, c'est des batteurs, il y en a 2 par équipe, et les poursuiveurs, donc il y en a 3, et c'est le bandeau blanc. Donc ça fait 6 joueurs par équipe, et au bout de 18 minutes, il y a l'attrapeur qui rentre, qui aura un bandeau jaune, et qui aura pour charge de finir le match en attrapant le vif d'or, qui vaut lui 30 points, et chaque but vaut 10 points. Donc le but du jeu est donc de mettre la balle à travers les anneaux. Il y a une balle spécifique, et il y a 3 balles qui servent à éliminer les autres joueurs, et que seuls les batteurs jouent. Si les gens sont touchés, ils doivent retourner leurs anneaux pour revenir en jeu, ils sont éliminés. Ça ressemble un petit peu à du hand, du rugby, il y a un mélange, ça reste singulier, c'est du Quidditch. Il y a le droit à des plaquages à un bras et pas par derrière. Mais donc il y a l'aspect rugby avec les plaquages et les contacts physiques. Il y a l'aspect hand avec le jeu de passe, le jeu de tir et ce genre de choses. Il y a aussi l'aspect de balle au prisonnier dodgeball grâce aux batteurs qui doivent éliminer les gens en lançant la balle sur eux et les touchant. Et quand tu sélectionnes des joueurs, tu cherches quelle qualité en fait? Ce qu'on aime vraiment avoir, c'est de la vision du jeu, aussi l'impact physique, parce que c'est un sport de contact, donc si on n'est pas prêt à assumer le contact, à être au contact, on se met en danger. Et un jeu d'équipe important, parce que les postes ne jouent pas les mêmes balles, les poursuiveurs et les batteurs ne jouent pas les mêmes balles, mais l'un sans l'autre ne peuvent pas marquer, ne peuvent pas jouer. Du coup, c'est vraiment une communication permanente. Donc c'est vraiment 3 aspects, je pense, qui sont cruciaux pour jouer au Quidditch. J'ai cru comprendre que toi, tu avais joué aux États-Unis, tu as testé le Quidditch aux États-Unis. Là-bas, le Quidditch est vraiment une institution et il faut faire des sélections pour rentrer dans chaque équipe. Donc j'ai eu la chance d'accéder à une équipe et de m'entraîner avec les meilleurs joueurs des États-Unis. Et c'est vraiment différent parce que les gens considèrent comme un honneur de faire partie d'une équipe de Quidditch. Et il y a même des bourses universitaires quand on est vraiment bon. On nous paye l'ensemble de notre scolarité juste parce qu'on est bon au Quidditch et qu'on représente l'école sur l'équipe de Quidditch, sur le terrain de Quidditch. Merci Etienne, merci beaucoup. De rien, merci à vous. En soirée, vous n'osez pas dire que vous jouez au Quidditch? Bien sûr que si. Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour leur donner envie de vous rejoindre? Moi je dis que je suis champion d'Europe.
Toi, tu es champion d'Europe, c'est ça? D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette démonstration. C'était vraiment super. C'est un vrai sport, je confirme. Quand la réalité dépasse la fiction, ça donne le Quidditch. J'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir ce sport ou pourquoi pas d'autres. Il n'y a pas que les sports majeurs pour s'amuser. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, suez, courez, vivez. Ciao!